citoyens de Sion, que la paix et la grâce de notre Dieu, qui surpasse toute chose, soit le partage de tous. Je bénis le Seigneur pour cette journée merveilleuse. Je bénis le Seigneur pour ce qui nous permet encore ce soir à pouvoir nous retrouver pour pouvoir partager quelque chose avec vous. Hier, j'annonçais un thème. J'ai dit que je voulais parler d'un sujet particulier. Le thème porte sur une question assez sensible. Dieu n'est débiteur de personne. J'ai annoncé quelque chose d'assez sensible. J'ai dit que Dieu n'est débiteur de personne. Beaucoup de personnes, au lieu de prier à Dieu, de crier à Dieu, ils crient plutôt sur Dieu et ils ont l'impression que Dieu est débiteur de personne, de quelqu'un. Mais je veux nous relire le verset que j'ai partagé avec nous hier. Qui est ce verset qui porte bien ce verset d'Exode au chapitre 33, le verset 19. Il dit ceci, l'Éternel répondit, l'Éternel dit. Il dit ceci, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Le Seigneur dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, je fais grâce à qui je fais grâce. Et il voudrait simplement signifier qu'il est souverain. Qu'il est souverain et sa souveraineté, dans sa souveraineté, il manifeste sa bonté envers quiconque il veut, envers qui il veut. Ton statut de fils ou de fille de Dieu te donne certes déjà les grâces de recevoir toutes les bénédictions de l'Éternel, te prédispose déjà à être béni et avoir une faveur particulière du Seigneur sur toi. Parce que quand tu es enfant, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur a automatiquement un regard particulier sur toi parce qu'il dit aussi dans sa parole que nous sommes la prunelle de ses yeux. Tu es certes d'une valeur inestimable devant le Seigneur. Mais une chose est claire, bien-aimés. D'aucuns pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Ils peuvent crier, ils pensent que Dieu leur est redevable. Je vais te dire que Dieu n'est redevable à personne. Il n'est pas débiteur de quelqu'un. Il ne doit rien à personne, bien au contraire. Nous lui devons la vie. Nous lui devons la vie. Est-ce que nous pouvons être capables de payer le prix que Christ a donné sur la croix? Il s'est livré personnellement. Il s'est livré personnellement. Il a souffert toutes les souffrances possibles. Son sang a coulé. Il a connu la misère, l'abandon, l'oubli, le rejet. Le seul moment où le Seigneur Jésus pouvait ressentir l'abandon, le rejet, c'était au moment où il portait déjà sur lui le péché de l'humanité. Quand il est devenu péché, pas pécheur, il est devenu péché, étant sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché de toute l'humanité sur lui. Et en ce moment seulement, l'Esprit de Dieu ne pouvant pas cohabiter avec le mal, l'a quitté. Et à ce moment précis, Jésus a ressenti le rejet, l'abandon. Toute sa vie, il a vécu en compagnie de son Père, qui a toujours été présent dans tout ce qu'il a fait, dans toutes ses réalisations, toutes ses manifestations. La Trinité a été présente, mais en ce moment, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Pourquoi? Parce qu'il portait sur lui le péché de l'humanité. Il est devenu péché en ce moment. Est-ce que tu es capable de payer cela? Il s'est donné pour ton salut, pour que tu sois sauvé aujourd'hui. On a l'impression qu'il est débiteur, que Dieu est débiteur de quelqu'un. Dieu n'est débiteur de personne.
Et pour ça qu'il dit que je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Pourquoi tu te remontes? Je vais te demander simplement de te calmer et d'avancer devant le Seigneur et dire, ô Père, j'ai besoin de ta faveur, j'ai besoin de ta grâce. Je sais que tu en as fait assez, mais en tant que fils, je vais vous faire une révélation, s'il vous plaît. Je vais te dire une chose, je vais te faire une révélation. Nous sommes certes des enfants héritiers et co-héritiers avec Dieu, mais sache que si tu te comportes toujours comme un enfant, tu ne pourras jamais hériter. Or, les enfants ne peuvent pas hériter, les fils n'héritent pas non plus du vivant des parents. Il faut d'abord que le testateur meure pour hériter. Mais si nous sommes les héritiers de Dieu, on va hériter quand? Parce que Dieu ne meurt jamais. Et si jamais si un enfant tente seulement de demander son héritage du vivant de son père, il va se retrouver en train de manger parmi les pourceaux. J'aurai le temps de développer ce sujet-ci, mais je le dis en passant, pour dire simplement que, bien-aimé, arrêtez de crier à Dieu, de crier sur Dieu. Crions à Dieu sans crier sur Dieu. D'aucuns pensent qu'ils ont tout le droit de faire comme ils veulent. Comme si Dieu nous devait quelque chose. Dieu n'est redevable à personne, bien au contraire, nous lui sommes totalement redevables. C'est pas parce que tu as donné ton petit million à l'église que tu crois qu'on doit marcher et ramper à tes pieds. Non. Bien au contraire, tu contribues pour ton bonheur, pour ta bénédiction. C'est pas parce que tu es le financier de l'église que tu as offert un bâtiment à l'église que tu crois qu'on doit ramper à tes pieds. Non, Dieu n'est débiteur de personne. Je veux que tu le saches très bien. La Bible déclare que ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit même pas le savoir. Car quiconque présente publiquement ce qu'il a donné, ce qu'il a fait, le don qu'il a fait, a déjà reçu sa bénédiction et ne recevra plus de bénédiction. Tout type de bien que tu peux faire, que tu peux réaliser, que cela soit entre ton Dieu et toi-même, ainsi tu connaîtras les bénédictions de l'Éternel. Oui, bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Peut-être que tu l'ignorais, peut-être que parce que tu as fait quelque chose, tu as fait du bien, tu as fait des dons à l'église, tu as fait des dons et tu as l'impression que Dieu te doit quelque chose, il ne te doit rien. Sinon, tu lui dois la vie, tu lui dois le souffle de vie. Je voudrais simplement nous appeler à un esprit d'humilité, à un esprit d'humilité, à un esprit d'amour. Ainsi, nous pouvons recevoir nos bénédictions de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est pas parce que l'autre est béni que ça doit me choquer, que je dois commencer à en vouloir à Dieu, au point de vouloir abandonner la foi, abandonner carrément le ministère, et dire que non Seigneur, tu aimes l'autre plus que moi. C'est ce qu'on a l'impression de faire quelquefois. On se lamente, on pleure, on crie, en faisant des comparaisons avec des personnes que Dieu a bénies. Mais tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé pour parvenir où il est, à la dimension où il est. Il a payé des grands prix. Paye aussi le prix. Tu peux avoir fait tellement de bonnes choses, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur attendait au même moment? Est-ce que l'attitude du cœur que tu avais, est-ce que cela tu l'as fait de manière altruiste? Tu l'as fait de manière délibérée, de manière sans intérêt? Tu ne l'as pas fait juste parce que tu voulais te faire voir? Tu voudrais que tout le monde apprécie que c'est toi qui es le plus grand donateur, c'est toi qui es le financier, c'est toi qui es ceci. Tu ne peux pas être béni parce que tu es apprécié des hommes. Oh cher ami, si tu veux être béni,
Viens devant le Seigneur. Il ne faut même pas que ta main droite, ta main gauche sache ce que ta main droite a donné. Ne regarde pas ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Tu ne sais pas le prix qu'il a payé. Paye aussi le même prix. Tu ne connais pas ses jours de jeûne et de prière. Tu ne connais pas sa communion avec le Seigneur. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il a fait. Alors reviens au Seigneur. Change de mentalité. Sois humble. Parce que l'humilité précède de la gloire. Certes, tu offres des dons au Seigneur. Tu fais des offrandes. Tu t'occupes des veuves, des orphelins. Tu le fais, c'est bien. Mais tu ne le fais pas de manière altruiste. Tu le fais avec un intérêt. L'intérêt que tu veux là-dedans, c'est d'être apprécié des hommes. Tu veux être apprécié des hommes, c'est pour ça que tu fais des dons. Tu veux que les gens sachent que c'est toi. Or, tu as déjà ta part de bénédiction, tu as déjà ta part de gloire auprès des hommes. Qu'est-ce que le Seigneur peut encore te donner si tu as déjà tout reçu sur la terre? Dieu n'est jamais ingrat. Dieu n'est jamais ingrat. C'est à cause de l'attitude de notre cœur que quelquefois, malgré le fait que nous avons été des bonnes personnes, mais nous faisons des dons avec un élan de cœur qui n'est pas du tout bien. Nous le faisons parce que nous attendons la gloire des hommes. Faisons des dons simplement. Et oublions le reste. Dieu n'est redevable à personne. Il n'est pas débiteur. Bientôt, bien au contraire, nous devons tout à Dieu. Je vais prier pour toi et demander que le Seigneur t'accorde la grâce de mener une vie simple et dans l'humilité. Ne pas attendre quelque chose en retour et Dieu te bénira. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, que tu lui accordes la grâce, que tu renouvelles son cœur. Merci déjà de faire de lui quelqu'un qui a le cœur de donner, d'aider d'autres personnes. Donne-lui, Seigneur, Dieu tout puissant, de ne pas regarder à ce que tu fais à l'autre et d'attendre en silence que tu puisses intervenir et agir aussi puissamment dans sa vie. Bénis le Seigneur, renouvelle son cœur, sa pensée et son attitude de cœur, et que tout ce qu'il fait, qu'il le fasse sans attendre quoi que ce soit en retour, tout en sachant que tu es le Dieu de l'humanité, le Dieu des humbles. Béni sois-tu, Père, transforme sa vie. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.